Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 34e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre simplement ce cuboïde particulier qu'on appelle le Floppy Ghost Cube. Ce cuboïde particulier a en commun avec le Floppy Cube le fait de n'être constitué que d'une seule rangée de pièces. Mais contrairement à lui, on remarque que le contour de la pièce centrale n'est pas carré, mais ici pentagonal. Autour de ce pentagone central, on trouve ici non pas 4, mais 5 pièces qui dessinent en quelque sorte les ébauches des 5 branches d'un pentagramme. C'est ces pièces qu'on pourrait assimiler à des arêtes dans le cas du Floppy Cube. Et entre ces 5 pièces, on trouve un autre type de pièces qu'on pourrait assimiler à des coins, qui étaient 4 dans le cas du Floppy Cube, et qui sont ici 5 dans le cas du Floppy Ghost Cube. Parmi les principales caractéristiques de ce cuboïde, on remarque qu'il ne porte qu'une seule couleur sur l'ensemble de ses pièces, et que des rotations vont déformer son contour initialement carré. En fait, il ressemble beaucoup au Mirrorblocks qu'on avait découvert dans la famille des cubes standards, et c'est même à se demander pourquoi il a été baptisé Floppy Ghost Cube alors qu'il a toutes les caractéristiques d'un Mirrorblocks. Mais je referme la parenthèse. Si je reviens un instant sur les rotations possibles sur ce type de cuboïde, on a vu qu'il s'agissait de rotations à 180 degrés et que ce type de rotation finalement faisait tourner de 180 degrés sur elle-même une arête du cuboïde et entraînait avec elle les deux coins qui lui étaient les plus proches. Si on arrête la rotation à 90 degrés comme celle-ci, et qu'on fait tourner de même cet autre ensemble de pièces, on pourrait éventuellement tourner une arête seule pour modifier son orientation. Mais le casse-tête force légèrement lorsqu'on effectue ce type de rotation, et je ne suis pas persuadé qu'il soit réellement conçu pour. Donc dans la suite de cette vidéo, je ne considérerai que des rotations à 180 degrés. J'ai ici mélangé mon cuboïde et je vais commencer par résoudre ces 5 arêtes, c'est-à-dire les 5 pièces directement articulées sur le centre pentagonal. Pour ça, on va tenir le cuboïde comme ceci, en plaçant vers le haut la plus longue des 5 arêtes. On va ensuite placer à sa droite la deuxième arête la plus longue, donc pas dans cette configuration mais bien dans celle-ci. On va orienter la grande arête comme ceci, avec une pente descendante de la gauche vers la droite, et on va aligner la deuxième arête de manière à ce qu'on ait ces deux surfaces dans le même plan, puisqu'on a vu que le pourtour du cuboïde dessine un carré lorsqu'il est dans son état résolu. Ici, apparemment, je vois que les 3 autres arêtes sont correctement orientées, mais si ce n'est pas le cas, par exemple comme ceci, je la remets en place de manière à retrouver un contour carré, c'est-à-dire en particulier une surface ici de cette arête qui est parallèle à ces deux surfaces sur les 2 autres arêtes. On peut confirmer la bonne orientation des 5 arêtes du cuboïde en remarquant, si on s'approche un peu, que les autocollants présentent des stries qui ont une certaine direction. Donc si les 5 arêtes sont orientées correctement, on voit ici que les stries sont parfaitement verticales sur ces 5 arêtes et sur le centre pentagonal. Et même chose sur l'autre face, on doit retrouver la même direction pour les stries de ces 6 pièces. Une fois que j'ai réglé le cas des 5 arêtes, je vais passer à la résolution des 5 coins du cuboïde et je vais en choisir un que je peux reconnaître facilement grâce à sa forme caractéristique. Ici, je prends par exemple celui-ci qui a une forme quasiment rectangulaire. Et d'après cette forme, je vois qu'il se placera dans l'état résolu du cuboïde à cet emplacement. Je peux dans un premier temps venir le mettre à cet emplacement pour vérifier si son orientation est la bonne, ce qui est le cas. Mais plutôt que de descendre ce coin à cet emplacement, je vais effectuer le contraire pour conserver l'orientation des 2 arêtes qui sont ici. Donc je pars de cette pièce, je remonte son emplacement ici, je viens y placer mon coin, je le redescends ensuite pour rétablir l'orientation de cette arête et je vois qu'il a bien la correspondance de forme que l'on cherche, et pour finir, je réoriente cette arête pour retrouver mon contour carré. Je peux ensuite choisir ce coin dont la forme m'indique que sa position finale sera ici. Mais je constate, si je tourne
ce groupe de pièces comme ceci, qu'il n'aura pas la bonne orientation si je l'amène directement de cet emplacement à cet emplacement en passant par ce côté. On remarque qu'on a 5 coins sur le cuboïde, donc si je considère que cette position correspond à une orientation à l'endroit, entre guillemets, à chaque fois qu'il change de position, il va se retourner. Donc d'une position à l'endroit, il va se retrouver à une position à l'envers si je passe de cet emplacement à celui-ci, mais si je passe par l'autre chemin possible, par l'autre partie du cuboïde, je pars d'une position à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Donc je vais passer par ce chemin. Dans un premier temps, je vais prendre cet emplacement qui correspond à l'emplacement final de ce coin, je vais l'amener ici, puis ici, puis ici. Je vais y placer ce coin et je retourne les arêtes à l'envers pour finalement lui faire rejoindre son emplacement final avec la bonne orientation, et je retourne les quelques arêtes qui n'ont pas pour l'instant la bonne orientation, c'est-à-dire celle-ci en l'occurrence. Je me retrouve dans un cas particulier puisque je vois que je n'ai plus que ces 2 coins à remettre en place, mais en fait je m'aperçois qu'ils sont déjà à leur place, simplement ils ont une orientation inversée. Donc dans ce cas de figure, je vais en isoler un vers le bas comme ça, je vais tourner cette rangée, et à nouveau cette rangée et celle-ci pour retrouver l'orientation de mes arêtes. Et ainsi j'ai une nouvelle configuration avec 3 coins à gérer simultanément. Si je choisis ce petit coin en forme de triangle, je sais que son emplacement final est celui-ci, et je vais le faire rejoindre cet emplacement par ce chemin. Donc je déplace son emplacement final ici, puis ici, je le mets à sa place, puis je le ramène comme ceci, en remettant bien en place les 5 arêtes du casse-tête. Je me retrouve dans une nouvelle position où je dois m'occuper simultanément de 3 coins, et je vais en prendre un, par exemple celui-ci. Je vois que la position finale de ce coin est ici, et je vois qu'en prenant ce chemin, il aura la bonne orientation. Puisque je dois retourner de 180 degrés cette arête, je vais d'abord ramener le coin où il se trouvait, je vais l'écarter vers la gauche, je tourne cette arête, je peux ramener ce coin à droite, et enfin à sa position finale. Et je constate que dans cette opération, chacun des 3 coins a retrouvé sa position finale et avec la bonne orientation. J'ai donc terminé la résolution du Floppy Ghost Cube. Maintenant que vous savez résoudre le Floppy Ghost Cube, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour passer à un autre type de cuboïde, le 2 par 4 par 6. À bientôt!